Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très rapide, très courte, un format très court parce que on s'y attendait pas. Je suis avec Guillaume, on va vous parler d'une carte graphique, un peu surprise, hein Guillaume? C'est ça, des petites news croustillantes de la part d'AMD. Alors, on vous prévient dès le début, ce sont des leaks, il n'y a rien d'officiel, mais si les infos qu'on a s'avèrent vraies, ça pourrait être ultra intéressant pour le monde des cartes graphiques, notamment la petite guerre AMD-Nvidia, avec du coup un nouveau produit qui arriverait côté AMD, côté carte graphique. Mais allez, on leur en parle pas plus, on switch d'écran et on fait le lancement. Allez, à tout de suite, lancement! Bon, alors vous allez voir, donc il y a une annonce concernant une carte graphique, comme on vous l'a dit, et pour cette carte graphique, vous allez voir, il y a trois théories possibles. Il y a trois possibilités pour cette carte graphique. Donc vous allez nous dire dans les commentaires, parmi les trois théories qu'on a là-dessus, laquelle est selon vous la bonne. Vous verrez que moi, il y en a une qui me ferait beaucoup plus plaisir que les deux autres. Voilà, mais voilà, dites-nous tout ça dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, hein, je sais que Jikfio ne vous le demande pas forcément à chaque fois, mais n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors du coup, comment a commencé toute cette histoire, Jikfio? Et ben directement sur Twitter, donc avec quelqu'un qui a leaké un truc de l'USB, donc c'est les normes USB, USB-C, et donc c'est Komachi sur Twitter qui poste des nouveaux modèles. Donc on est directement sur USB-IF. Donc on a plusieurs modèles, on a le modèle XL, XT, XTX et XTXH. Et ce modèle-là, eh ben, il n'était pas référencé. La XL, ce serait la 6800, la XT, la 6800 XT, la XTX, la 6900 XT. Et la H, qu'est-ce que c'est au final? Qui vient tout à la fin, qui vient en dernier modèle, surtout. Et on n'en a jamais entendu parler. Surtout. Donc on peut voir en bas les 27 watts, hein, il ne faut pas s'y référencer. Les 27 watts, ce seraient les 27 watts que consommerait finalement l'USB-C. Donc voilà, c'est pour l'instant les seules infos qu'on a sur cette carte graphique. Donc les leaks sont partis dans tous les sens. Je te laisse commencer par le premier sur Videocards. Voilà, alors pour l'instant, nous n'avons que ces infos-là, hein. On le précise, c'est uniquement ça, l'info du leak, qui fait qu'en gros, on n'a vraiment aucune info sûre à 100%, on a juste des théories. Donc la première théorie, donc ça vient du côté de Videocards, c'est Navi 21, donc la XTXH serait possiblement un modèle RX 6900 non XT. Donc ce qui voudrait dire que ce serait une version entre la 6800 XT et la 6900 XT qui viendrait se caler entre les deux. Moi, c'est pas celle-là, ma théorie en laquelle je crois, mais c'est une théorie possible. Parmi les trois qu'on a à vous proposer. Donc celle-là, c'est la numéro 1. Vous nous dites dans les commentaires si vous pensez que c'est ça. Vous nous dites team numéro 1 là-dedans dans les commentaires. L'option numéro 2, Jikfio, ce serait quoi? On nous parle aussi de deux autres modèles, la XLE et la Nashira Point. Donc là, on passe sur Tom's Hardware et il nous parle au final, ça pourrait très bien être une 6700 XT. Hein, qui a déjà fuité avec un autre BIOS. Donc là, on est toujours sur Tom's Hardware avec un BIOS plus permissif, de l'overclocking, presque 3 GHz. Donc finalement, ça collerait puisque la 6900 XT monte aussi, elle, à 3 GHz. Donc ce serait peut-être une carte juste tirée de la 6900 XT, bridée. Voilà. Voilà. Sachant que on sait que la 6700, 6700 XT, enfin ces cartes-là, on va en entendre parler pendant le CES qui se passe dans un peu plus d'une semaine maintenant. Donc ce serait aussi une théorie possible. Donc théorie numéro 2, ceux qui pensent que c'est ça la théorie correcte, mettez ça dans les commentaires. Et la théorie numéro 3, là c'est celle qui, moi, m'intéresse le plus, qui me ferait le plus plaisir. C'est quoi, Jikfio? Bah là pour le coup, ce serait une carte graphique, donc on est sur leaks.pt qui dirait qu'on aurait une carte graphique en réponse de la 3080 Ti qui va sortir, aussi au CES finalement, donc du côté Nvidia. Une carte qui dominerait toutes les autres, puisque la 3080 Ti finalement serait déjà en dessous de la 3090. On sait que la 6900 XT se défend très bien face à la 3090 tout simplement. Donc une carte pour les dominer toutes finalement. Voilà, peut-être, je sais pas, une 6950 XT ou une 6990, je sais pas, comme ils faisaient à l'époque, tu sais, sur les anciennes séries. Ce serait assez fou, parce que déjà avec la 6900 XT, on atteint des performances de fou. Mais si derrière, ça va encore plus loin,
ce serait vraiment un truc de malade. Et je pense que là, du coup, Nvidia aurait vraiment du souci à se faire. Et je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi, pour moi, c'est celle-ci, la théorie numéro 3, qui m'intéresse le plus. En fait, je sais pas si c'est la plus probable, mais c'est celle pour laquelle j'aimerais le plus que ce soit véridique, que ça s'avère que ce soit cette théorie-là. Ben, Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Ben très clairement, j'espère que c'est ça hein, pour le coup. Voilà. Après, comme dit, on va finir sur overclocking.com qui a bien résumé un peu tout ce qui s'est passé. Hein. Ouais. Et eux, ils ont une petite théorie en plus. C'est la théorie bonus, donc ce serait possiblement peut-être ce serait possiblement un modèle qui serait peut-être pour un PC portable, parce qu'on sait Ouais. aussi que les H avec les processeurs, c'est des PC portables. Donc Ouais. pourquoi pas avoir une 6900 XT portable. Ce serait assez fou, mais clairement, moi j'aimerais bien que ce soit une carte graphique qui passe au-dessus d'NVIDIA, ça pourrait vraiment être très fun, ouais. Mm. Et en plus, ça pourrait coller à quelques infos qu'on vous a données dans le dernier Tech Actu concernant des RTX 3060, 3070, 3080 qui arriveraient sur PC portable d'ici peu. Donc, ça pourrait à peu près correspondre. Donc voilà, on va dire ça, c'est la théorie numéro 4 ou théorie bonus. Bonus. Dites-nous dans les commentaires, selon vous, quelle est la bonne théorie. On espère bien sûr que ce sera la théorie numéro 3 avec un super GPU encore plus puissant. Alors si c'est le cas, je sais pas à quel prix ce sera, mais on atteindra sûrement les prix des 3090, hein, je pense. Et à très, très forte chance, après là ce serait vraiment le GPU quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bon bah je pense qu'on a fait le tour de cette news, hein. C'était une news assez rapide dont on voulait vous parler à chaud avec Jixio. On vous le rappelle, c'est des leaks, hein. C'est des Tout leaks, à fait. donc il n'y a aucune info qui est sûre, mais on voulait vous parler de ça pour que vous soyez au courant. Du coup, Jixio, qu'est-ce qu'on leur demande avant de quitter cette vidéo? On leur demande de mettre... Un like, et si le contenu te plaît, à penser à t'abonner, à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ce genre de news, parce que là pour le coup c'est ultra croustillant et ça me fait vraiment plaisir de vous la présenter. Et d'activer la cloche, et je crois qu'on a fait le tour, non? Alors, petit rappel quand même, pendant le CES qui aura lieu donc la semaine du 11, 12, 13, etc., vous allez avoir énormément d'annonces hardware et on vous donne déjà rendez-vous sur le Twitch de Jixio et sur mon Twitch pour toutes les annonces du CES par Asus. Donc il va y avoir beaucoup d'annonces, vous allez voir. Et donc c'est le 12 à 18h30, c'est ça? C'est ça, il me semble, ouais, et il y a de grosses surprises sur nos streams. Exactement. Vous verrez, vous allez être content. Rendez-vous mardi 12 janvier à 18h30, twitch.tv/Jixio ou twitch.tv/YT_Guillaume. Ça va vous plaire, on a prévu des petites surprises pour vous et on va découvrir toutes les news hardware autour d'Asus ce soir-là. Très Voilà, clairement. voilà. Allez, les potes, c'était tout pour nous. À Ciao! la prochaine. Ciao, ciao!